En matière d'IFC, il faut tout d'abord savoir que toutes les entreprises sont concernées, y compris les TPE. Il s'agit d'une obligation légale due par l'employeur à l'ensemble de ses collaborateurs lors d'un départ en retraite. Tous les modes de départ sont également concernés, tant le départ volontaire du salarié que la mise à la retraite par l'employeur. Ces indemnités sont fondées sur un triple critère que sont le salaire de l'intéressé, son ancienneté dans l'entreprise, ainsi que le secteur d'activité dans lequel il travaille. Le cadre légal définit une indemnité de 2 mois de salaire. Mais il faut savoir que la plupart des conventions collectives ont prévu des accords beaucoup plus favorables, allant de 4 jusqu'à 10 mois de salaire. Il est très important pour l'entreprise d'anticiper, sinon elle sollicitera de façon trop forte sa trésorerie, surtout s'il y a des vagues consécutives de départ ou des montants importants à liquider. Ces indemnités de fin de carrière rentrent dans le calcul du passif social, ce qui impacte la valeur de l'entreprise. La mise en place d'une solution externalisée et contractualisée d'IFC a un triple avantage. D'une part, c'est d'avoir une étude précise de cet engagement à date dans l'entreprise, ce qu'on appelle le passif social. Ensuite, ça sera de lisser cette charge dans le temps et ainsi de moins solliciter la trésorerie. Enfin, ça permettra d'avoir une valorisation précise sur cet encours de l'entreprise et ainsi de la valoriser. Alors le dernier atout non négligeable est bien évidemment le cadre fiscal et social consacré à cette externalisation des IFC. Si vous passez par une contractualisation, les cotisations dédiées à ce fonds seront déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, au sens de l'article 39 du Code général des impôts, et seront également non soumis à charges sociales. Tout d'abord, nous proposons une étude personnalisée des obligations de l'employeur, qui tiendra compte de l'ensemble des paramètres de l'entreprise, tels que sa démographie, l'ancienneté des salariés, le turnover, l'évolution des salaires. La deuxième étape consiste, une fois les fonds identifiés, à définir avec l'employeur une stratégie à adopter. Affecterons-nous les fonds sur une unité de compte ou sur des fonds en euros? Y aura-t-il une prime unique ou simplement un lissage des cotisations? C'est ce que nous regarderons ensemble en fonction des éléments propres à cette entreprise. Harmonie Mutuelle s'inscrit dans une démarche globale d'accompagnement de l'entreprise sur sa protection sociale. Complémentaire santé, prévention, prévoyance. Nous sommes donc parfaitement légitimes sur la gestion de ces IFC. Le choix de l'interlocuteur unique permettra donc à l'employeur d'être mieux évalué et suivi dans le temps.